Hey yo, bon, ça c'est ma première vidéo informelle on va dire. Et on va dire c'est plus un test, c'est plus un test, je ne sais pas encore exactement de quoi je vais parler, mais je pense que je vais parler de la femme, de la place de la femme dans la société d'aujourd'hui. Je trouve que la place de la femme est autant que celle de l'homme, mais je souhaite commencer par la place de la femme, parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc j'estime, je pense profondément que la femme, c'est ce qui représente l'origine. C'est avant l'homme, il y a la femme. C'est même le schéma naturel respecte ça en fait. Un enfant vient par une femme, c'est l'origine. Donc, je trouve intéressant comme point de vue de commencer par la femme avant de parler des hommes. Je vais parler des hommes dans une autre vidéo. En gros, aujourd'hui, je sais même pas par où commencer. Vraiment, c'est tellement vaste. Et je pense que je ne suis pas sûr que beaucoup comprennent dans ce que je suis en train d'essayer d'expliquer mon point de vue. Mais je vais faire l'effort pour rendre mon point de vue le plus clair possible. Les femmes, la femme, pour moi, il faut savoir déjà dans cette vidéo que ce que je vais raconter ne tient lieu que pour moi. C'est mon avis. J'aimerais juste savoir ce que vous en pensez plus tard dans les commentaires. Mais ne perdez pas ça de vue tout au long de la vidéo. Ce n'est que mon avis et ce n'est pas une vérité générale. Même si je suis profondément... euh, c'est une conviction. Ce que j'expose, ce sont des convictions profondes. La femme sélectionne. Si on prend, comment dire, l'espèce se perpétue grâce à ce qu'on appelle communément la sélection naturelle. C'est la sélection naturelle qui donne lieu à, au fait qu'une espèce puisse survivre. Les faibles sont éliminés, les forts restent. Ça veut dire que ce rôle, vu que la femme est celle qui transmet la vie, est celle qui porte la vie et qui la transmet, ça veut dire que la femme, forcément, quand on dit la sélection naturelle, c'est la femme qui sélectionne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les vidéos de Red Pill, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Red Pill, ou bon, il y a des trucs intéressants à l'intérieur, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bruit. Oui. Dans ce mouvement-là, en fait, on va souvent vous parler d'hypergamie féminine. Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils prennent ça souvent pour un fléau. Alors que pas du tout. Moi, je ne le prends pas du tout comme un fléau. C'est même la meilleure des choses pour la société. Mais bref, on va voir ça plus tard. L'hypergamie féminine, c'est le fait que les femmes, lorsqu'elles vont se retrouver dans un endroit où elles doivent faire un choix d'un partenaire de vie ou bien d'un partenaire tout court, elle va toujours chercher celui qui est le plus élevé, ou bien qui sera parmi ceux qui sont les plus élevés au, au niveau de leur père, en termes de tout ce qui apporte la sécurité à une femme. Aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on va parler de ce qui apporte la sécurité, ce qui peut apporter la sécurité à une femme, ça peut être notamment l'argent. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont portées vers ça. Ça me permet de faire la transition pour venir au point où je veux réellement arriver. Le point où je veux réellement arriver, c'est que, vu que c'est la femme qui sélectionne, je pense qu'aujourd'hui, la jeune femme, je n'ai pas dit la jeune fille, la jeune femme, je ne sais pas si je dois adopter le point de vue mondial ou bien d'abord le point de vue africain. Bon, je dis africain en général, disons africain, je ne veux pas compliquer le propos. Je fais une pause dans mon propos je me suis rendu compte que c'est une question qui revient souvent. Les gens n'arrivent pas à prononcer le nom de la chaîne, parce que j'ai changé le nom de la chaîne. Et c'est mieux de le dire une fois. Le nom de la chaîne, c'est Ubuntu. Vous n'avez qu'à relire le W comme un OU. Ubuntu. Ubuntu, c'est parce que c'est une expression bantou
qui voudrait dire je suis parce que nous sommes. En gros, c'est une vision communautaire qui est une marque, qui est la marque même, je pense, de civilisation subsaharienne. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça comme nom de chaîne, parce que je suis moi, parce que nous sommes nous qui serons la communauté qui va animer cette chaîne de toutes les idées qui vont émerger. Et on va se nourrir tous ensemble des débats, des vidéos, des commentaires. Donc voilà pourquoi je tenais aussi à clarifier ce point. Bonne écoute de la vidéo. Je vais commencer par le point de vue africain. Je trouve que la femme africaine doit être plus exigeante. C'est elle qui sélectionne. Ça veut dire que les prochaines générations, si on veut que l'Afrique devienne ce qu'on imagine comme peuple souverain, je trouve que les femmes doivent sélectionner leurs partenaires en fonction de cet objectif-là, de cette vision-là. Elles doivent être exigeantes au niveau de la sélection du partenaire pour que la descendance aille dans cette vision-là. Je ne sais pas si je me comprends. Je vais essayer de m'expliquer de manière un peu plus détaillée. Il s'agit de prendre des partenaires qui ont une vision portée vers le développement. Non, j'enlève développement parce que je n'aime pas ce terme. Il est trop galvaudé. Je préfère utiliser le mot souveraineté. Quelles aient des exigences en termes de partenaires qui ont un point de vue, une vision portée vers la souveraineté de l'Afrique. Ça va faire que les générations qui vont suivre seront forcément celles qui vont porter cette souveraineté-là parce que leurs ascendants sont ceux qui portent cette vision-là. Maintenant, quand je dis ça, je dis en majorité. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui n'ont pas de vision portée vers la souveraineté de l'Afrique, les femmes doivent juste les bannir. Non, moi je parle de la majorité. Je trouve que la majorité doivent faire ce travail-là. Je vais parler des hommes après. Parce que dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo, je vais parler des hommes. Parce que eux aussi, ils ont justement leur rôle à jouer. Pour que justement ça s'emboîte, pour que cette complémentarité entre hommes et femmes dont on parle partout s'emboîte en fait. Il faut que ce discours-là soit peut-être entendu des femmes et qu'un autre discours que je vais donner dans une autre vidéo soit entendu des hommes. Et je pense que la complémentarité de ça est d'une puissance qui ne dit pas son nom. Mais revenons au niveau de la femme. Je vais évoquer. Le premier point, c'était l'exigence. Le deuxième point, c'est le fait que dans mon mode de réflexion, dans mon mode de pensée, on va dire que j'ai un mode de pensée assez fractal. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les fractales. Si vous savez ce que c'est les fractales, ce sont des modèles qui, lorsqu'on zoome à l'intérieur, on retrouve dans la couche microscopique la même apparence que la couche macroscopique. En gros, il y a un proverbe qui dit souvent que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et moi, j'ai une pensée, je pense que c'est une loi qui gouverne à peu près l'univers, on va dire, parce que quand tu regardes les galaxies et tout, c'est à peu près de la même manière que s'organise l'atome lorsqu'on va au niveau, à l'échelle à l'échelle quantique ou bien à l'échelle, comment on dit ça, à l'échelle atomique. Le noyau qui gravite, les électrons qui gravitent autour du noyau, c'est à peu près les planètes qui gravitent autour du soleil. Bref, je veux juste vous illustrer comme, enfin, une partie de ma pensée se structure à travers ça. Et quel est le lien avec ce dont je veux parler? À l'intérieur de la famille, moi je trouve que la famille est une vision microscopique d'une société. C'est une fractale. La famille, c'est la petite famille, c'est une fractale de la grande société. Et dans la famille, la femme
une excellence qui est celle de déterminer les besoins de la famille. L'excellence de l'homme, c'est autre chose. Notamment, je vais parler ça dans l'autre vidéo, mais notamment apporter ce qui permet de satisfaire ces besoins-là. Mais la femme a une excellence à déterminer quels sont les besoins effectifs de la famille, terre à terre, les besoins sans lesquels la famille ne peut pas fonctionner. Pour ne citer que ces petits exemples-là, on va parler de l'alimentation, au niveau des soins dans la maison, au niveau de l'éducation des enfants. Bref, je ne cite que quelques petits exemples, mais mon propos, c'est que je trouve que la femme a une excellence à déterminer les besoins matériels. L'homme est très souvent en l'air. La femme est terre à terre et c'est elle qui a raison au niveau matériel. Et si je fais maintenant le parallèle, vu que j'ai dit que la famille est une fractale de la société, je pense que les femmes africaines, quand je dis, je ne suis pas en train de donner un avis qui va être caractérisé pour tout le monde, mais je pense que les femmes africaines devraient plus, parce que je pense qu'elles portent cette excellence-là en elles, identifier les besoins. Je pense que c'est à elles que le rôle serait le mieux rempli d'identifier les réels besoins de la société africaine. C'est ainsi donc en combinant cette analyse des besoins réels et en les mettant dans leurs exigences pour choisir leur partenaire, je pense qu'on ne peut. Je ne sais pas si c'est juste dans ma tête, mais le degré de puissance que j'entrevois dans ce fait-là, je pense que ça sera énorme. Maintenant, je vais essayer de parler un peu je ne vais pas dire des vices. Je pense que ces exigences-là sont de toute façon de facto présentes entre l'homme et la femme. C'est toujours la femme, comme je dis, la femme sélectionne. Je trouve juste qu'aujourd'hui, les critères de sélection des femmes ne sont pas portés vers une quelconque souveraineté de leur zone d'origine ou de leur peuple. Je pense. Et je pense que c'est ça le vice. Et c'est pour ça que j'ai fait la différence entre jeune femme et jeune fille. Parce que je trouve qu'une jeune fille s'attachera à recenser les besoins qui ne le font que qui ne relèvent pas d'une famille. La jeune fille va s'attacher aux besoins personnels, c'est-à-dire prendre soin d'elle et tout. C'est pas mauvais, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais le degré, la proportion, une femme va certes avoir ces besoins-là, c'est normal. Mais elle va avoir plus de besoins axés famille, axés communauté, axés pas moi, pas mon nombril. Voilà, pour moi c'est ça. Et c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je ne sais pas si je vais être compris. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. C'est une pensée comme ça. Si vous, comme vous regardez, c'est une vidéo totalement informelle. Je n'ai pas fait de cadre. Je suis juste là. J'ai filmé, j'ai juste parlé. C'est même une première. Je ne sais pas. Dites-moi aussi si vous aimez, si ça vous a plu que je fasse ce genre de truc. Pourquoi je le fasse plus souvent? Parce que personnellement, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup. Et c'est dommage que ces pensées-là, peut-être, il y en a qui peuvent peut-être tirer des points bénéfiques, ou bien ça peut engendrer des discussions intéressantes pour tout le monde. Donc voilà pourquoi je pense que je vais publier cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je ne pourrais quand même terminer cette vidéo sans mentionner cette citation qui me touche de plus en plus de jour en jour, qui est
Qui regarde à l'extérieur rêve, mais qui regarde à l'intérieur s'éveille. Je trouve ça très profond. Restez unis et concentrés.